de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. On a appris à partager notre histoire commune dans la transmission de valeurs positives en RDC. Pour construire. Quelle est notre vision? Le trophée Mukendi Mbaye, comme cérémonie, a 3 grandes parties. La première partie est celle de faire comprendre notre vision de l'année. Ceux qui seront lauréats, j'anticipe, seront des ambassadeurs pour l'année 2020. Mais la première partie est couronnée par tout ce qu'on appelle plaidoyer. Par rapport au thème de l'année, un nouvel élan de solidarité avec comme slogan « Soyons de repère ». Donc vous verrez des intervenants, nous n'avons pas voulu tous les choisir, on a choisi certains pour pouvoir faire un plaidoyer, chacun dans sa thématique, dans son domaine d'activité, et nous éclairer un peu par rapport au plaidoyer qu'ils peuvent faire. Il y a bien sûr une partie culturelle, parce que nous transmettons aussi la valeur positive par rapport à la culture aussi. La raison pour laquelle vous verrez souvent notre aîné Jean-Goubal Presté, Roncia Koukiel, Yamimi Presté, vous avez Céline Banza Presté et le poète président Yekima, et une femme forte comme Lokomo Jeanne Presté, et Roby Etisomba, le licencié en économie, mais qui aime sa passion de la musique. Et notre point de chute, c'est la remise des trophées aux lauréats. Notre trophée ne fait pas partie d'un concours, parce que celui qui veut aider l'autre, celui qui veut venir porter des valeurs positives ne se dit pas que non, je le fais parce que je sois considéré. Non, non. C'est tout simplement encourager pour dire que tout ce que vous faites n'est pas négligeable, mais nous vous encourageons. Et je ne vais pas prendre beaucoup de paroles. Nous allons plus passer à l'acte. Et permettez-moi encore d'ovationner son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada, pour avoir accepté notre demande de nous parrainer et de nous accompagner dans notre thème de l'année, un nouvel élan de solidarité, que je vous prie de l'ovationner aussi. Terembe Nido Tiwele Terembe Nido Tiwele. Parrain pour cette 7e édition du trophée Mukendi Mbaye. Et je vous remercie les organisateurs. À ce titre, il m'a été demandé de partager avec vous ma vision de la solidarité, qui est le thème principal de cette célébration cette année. Mesdames et messieurs, la solidarité, bien sûr, est un enjeu qui se joue au niveau local, national et international. Mais je vais commencer par le niveau local, parce que c'est peut-être ce qui me touche le plus. Vous savez que je suis au Congo depuis plus de 2 ans, c'est ma 3e année au Congo. Et je pense qu'il est toujours intéressant pour nous comme ambassadeurs. Je salue d'ailleurs mon collègue de la Suède qui est avec nous ce soir, l'ambassadeur de Suède. Vous pouvez applaudir également, qui est avec nous. Dans la vie internationale, souvent, on touche à des enjeux de manière assez générale pour réformer les pays, pour accompagner les pays dans leur développement économique et social. Et ce qui est touchant de ce genre de cérémonie comme aujourd'hui, c'est de pouvoir être au plus près des communautés et de voir quelles sont les questions de solidarité qui aident les uns et les autres dans la vie quotidienne. Et donc, pour moi, c'est d'abord une question locale et je dirais que la solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, quand elle est pensée au niveau des politiques publiques, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre décemment, de vivre correctement. La recherche du bien commun permet de limiter les trop fortes inégalités sociales et les ressources de la société sont partagées de façon équitable, ce qui évite des frustrations, les colères,
et aussi les révoltes de certains, comme on le voit trop souvent dans plusieurs pays au niveau international ces jours-ci. Aucun individu ne doit être laissé de côté et désavantagé de façon injuste. La solidarité n'empêche pas la réussite individuelle, au contraire, chacun reste libre d'entreprendre et est encouragé à le faire. Mais vivre dans l'aisance ne doit pas faire oublier ses semblables. Maintenant, laissez-moi parler un peu de la situation au niveau international et bien sûr de l'implication du Canada. J'aimerais ici vous faire part du bilan des réalisations du Canada au cours de la dernière année, très rapidement. Pour accompagner la RDC dans son cheminement vers une croissance durable et une gouvernance inclusive, le programme du Canada en matière de développement, paix et sécurité contribue à réduire la pauvreté et à offrir de meilleures opportunités de développement. En 2017-2018, le Canada a contribué près de 100 millions de dollars en assistance internationale en RDC. Ces investissements reflètent l'importance qu'accorde le Canada à sa relation avec ce pays, avec la population congolaise, ainsi que notre engagement à améliorer la qualité de vie des Congolaises et des Congolais. La profession d'architecte en RDC présente plusieurs enjeux, tant sur le plan économique, social, humain, environnemental et sécuritaire. Pour mieux y parvenir, l'architecte réuni dans une corporation dénommée Ordre national des architectes, qui a été créée grâce à la loi numéro 18-034 du 13 décembre 2018, portant création et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, dans laquelle sont clairement définies ses missions. Celles des architectes se rangent dans l'ordre de bataille pour contribuer au nouvel élan de la solidarité dans sa lutte contre la déshumanisation de la population en ce qui concerne son milieu de vie. Alors verse pas trop de larmes, Sandrine. Yes, I. Ce n'est qu'un au revoir. Et de son univers n'est pas un sujet anodin. Bien au contraire, il nous concerne tous. Parce que demain, on ne sait pas si c'est ton petit-fils qui y sera. Déjà à l'âge de 13 ans, sans ressources, ni aucun moyen de subsistance durable, à l'absence de toute protection sociale, alors que on m'accusa de sorcellerie, tchor. Je me suis retrouvée dans la rue. Pourquoi la rue? Vous vous poserez certainement cette question, pourquoi la rue? Terembe Nido Tiwele Terembe Nido Tiwele. Nouvel élan de solidarité, JNP, nous sommes en plein dedans. C'est très simple. Comment se passe la vision de JNP? JNP est une société qui a pour vocation de faire du transfert de compétences. Comment se passera ce transfert de compétences? Par le partenariat avec des centres techniques comme l'INPP, comme d'autres. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui en Afrique, qu'on puisse revaloriser les métiers techniques. La climatisation, l'électricité, la plomberie et les énergies renouvelables. Voilà. Donc, JNP Facilities est une entité qui est déjà basée dans 4 pays. On a commencé par la France. Pourquoi la France? C'est le départ des racines, en fait. Hein. C'est là qu'on a tout appris. C'est là que je me suis forgé. C'est là que, on dira, Mindele, Pessibiso, matière grise. De l'impulsion, tu le ressens au quartier Faisan. Dans les grands ronds-points, un grand carrefour. On vit l'ambiance totalement. Rond-point Victoire en plein centre-ville. Reflet de l'ambiance et les plus mouvementés. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même scène, le même feeling, la même intensité.
il y a à la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Des décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, Kin a des sites notables appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski. Une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les maboké de Kinkole. Les maboké... Malewa, c'est l'expression par laquelle nous, on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour. C'est délicieux, mais pas de garantie sanitaire. Pour notre société, et non juste un thème à la mode pour être à jour avec son temps. L'entrepreneur doit savoir qu'il est une réponse aux problèmes qui pourraient bloquer le bon fonctionnement d'une communauté et même du monde. D'où, au-delà des problèmes financiers, il faut assez de foi en soi-même et surtout s'armer de courage et d'audace, s'entourer des bonnes personnes qui sont une source positive d'inspiration, grâce à quoi vous pourrez, comme on dit, vous saurez faire, comme on dit, la force d'entreprendre. Permettez-moi d'encourager un monsieur, une dame, ce soir, en lui livrant la formule du succès. Vous êtes prêts à l'écouter? Vous êtes prêts à le recevoir? Et j'espère qu'après cela, on sera tous des hommes et des femmes prospères. Alors, à vos stylos et à vos feuilles. Succès égale l'idée, plus essai, plus erreur, plus chute, plus évaluation de sa chute, plus résilience, plus essai à nouveau, égale succès. Attendez-vous à des cartes de visite. Hein. Vous en avez suffisamment, j'espère. Parce qu'on va échanger tout à l'heure, là. Et l'honorable Vwanga, alors l'ambassadeur de la Suède. Un peu erroné. Les gens pensent que quand on parle de droits de l'homme, c'est des droits bafoués, ce sont des exactions. Mais en réalité, les droits de l'homme comportent 3 générations. La première génération, ce sont des droits civils et politiques. La deuxième génération, les droits économico-sociaux. Et la troisième génération, ce sont des droits qu'on qualifie des solidarités liées à l'environnement. En fin de compte, le droit de l'homme, en réalité, ce n'est que le droit à la vie. Alors je pense que, avant de commencer à bâtir des ponts, avant de commencer à construire, je ne sais pas moi, des entreprises, il faut d'abord que l'humain lui-même, le Congolais lui-même, soit réintégré. En tant que jeune femme politique, tout ce que je peux dire, avoir un leadership ou une carrière politique décente en RDC, ce n'est pas chose facile. On ne vous laisse pas le temps. La preuve, on nous a demandé des candidatures pour la commission de droits de l'homme. J'ai posé ma candidature, j'ai motivé, mais la seule chose qu'on disait, c'était « elle est trop jeune, elle vient d'arriver, elle ne pourra pas, laisser les autres faire ». Mais heureusement, beaucoup des députés ont compris que naturellement, il y a une génération qui s'en va et une autre qui remplace. Ça, tu te rends compte qu'au Congo, chaque religion est représentée par les noms d'un avion. Vous avez remarqué ça ou pas? Il y a l'avion Anoris Nengapeta, catholique, l'avion Simo Kimbangu, kimbangiste, l'avion Kimpavita, bon, antichrist, je ne sais pas, mais tout a changé. Ce qui est bien dans l'avion Anoris Nengapeta, c'est que tu peux ou ne pas avoir ton visa, mais du moment où tu as ta carte de baptême, tu peux voyager. L'avion Simo Kimbangu, c'est simple, du moment où tu es pieds nus, tu peux monter. Et ce qui m'a stressé le plus, c'est l'avion Kimpavita. Nous étions dans l'avion et puis j'ai écouté. Mesdames, Messieurs, nous allons décoller dans quelques minutes. C'est moi, votre pilote, Né Monantemi, qui conduit cet avion. La première des choses dont j'aimerais parler, c'est notre conception déjà de la femme qui travaille, de la femme qui exerce une certaine profession. Nous avons eu des mamans qui, pour la plupart en tout cas, restaient à la maison, étaient femmes au foyer. C'est aussi une profession à considérer. J'entends souvent des femmes dire « je ne fais rien » simplement par le fait qu'elles restent à la maison.
Les femmes au foyer font beaucoup de choses, mais c'est un travail qui n'est pas considéré du tout. Mais aujourd'hui où les femmes étudient, aujourd'hui où des femmes ont des ambitions et elles veulent se retrouver à des postes de prise de décision ou bien juste à n'importe quel poste, notre société les décourage parce que nous avons encore une mauvaise image de la femme qui se bat, de la femme qui parle de ses idées, de la femme qui a des ambitions. Et c'est à tout un chacun d'entre nous ici d'encourager chaque femme qui passe à côté d'elle. Dans nos écoles, parler aux filles, les sensibiliser, nous porter en modèle devant ces jeunes femmes-là qui souvent se disent « mais à qui je pourrais ressembler ?» Le fait... Céline Banza, la culture est en train de mourir, mesdames, messieurs. Et j'invite aujourd'hui tous les entrepreneurs culturels à se réveiller. Je suis choqué, je le dis encore, d'être par exemple, d'avoir reçu plusieurs trophées et de ne jamais être reçu par exemple par des autorités congolaises. Ça c'est quelque chose qui me choque, qui me tue. Et j'aimerais justement qu'à travers vous, chers amis de la culture qui êtes ici présents, que nous puissions mener une nouvelle vision pour les artistes congolais. Je félicite aujourd'hui et je salue la présence de Madame Catherine Brahi, qui a accompagné ma carrière. Vous m'avez oublié, hein? J'ai grandi, je sais. Zaïre est l'un d'eux, ainsi rebaptisé sous la Deuxième République par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Tatabo, Mamabo et Kolobo, coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par des vers. Costaud dans un costard à bas coste, toute une doctrine vestimentaire, une gestualité charismatique d'un homme qu'à la fois on adule, on craint, une canne décorativement sculptée était le prolongement de ses mains. Avec sa voix imposante, chaque mot il disait avec une gravité appuyée. Le maréchal l'aigle de Kawele, d'un tas de surnoms, il aimait s'affubler. Et quand son effigie sortait dans le nuage, le soir avant le journal télé, c'était le dieu du Zaïre, dans sa quête d'éternité. Céline Banza, artiste musicienne, un nouvel... Inspirée, qui me conseillent, voilà, qui m'ont inspirée. Et s'il y en a ceux que j'inspirerai. Ce trophée, c'est ensemble que nous le recevons. Le trophée Mukendi Mbaye est décerné à des artistes, des porteurs de projets, des personnes engagées de la société civile qui transmettent autour d'eux des valeurs positives. Sango Pamba, présidente de l'ONG Appui au développement de la femme pour la lutte contre la pauvreté. Un mot? Merci beaucoup. Je vais seulement dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je sois lauréate ce soir. Et je dis aussi merci aux organisateurs de cette grande activité. Et je ne peux pas manquer de dire merci à mon mari qui est toujours à mes côtés pour me soutenir. Madame Fanny Kamouini, coordinatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès des personnes vulnérables. J'aimerais que ces diplômes soient un début de tolérance zéro dans la rue en disant zéro enfant dans la rue. C'est possible. Je m'adresse à notre gouvernement et aux bailleurs et aux ambassadeurs de pays qui sont ici en RDC, particulièrement à Kinshasa. Un projet qui n'intègre pas de sortants des rues ne peut pas avoir des résultats solides. Commandante Amamicho Ponchilobo, la pilote de Congo Airways, copilote sur Airbus 320. Ah, Mamicho. Quel plaisir de vous... Un mot? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Excellence, Messieurs l'ambassadeur. Ces trophées, je vais la dédier à tout le monde ici présent et spécialement à mes parents qui ont fait qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, j'essaye d'être un rôle modèle. Je ne suis pas encore parce qu'il y a beaucoup à faire.
Encore une fois, beauté d'un binonion, mais quelle soirée formidable. Merci. Et j'espère de la très chère Catherine, mon amie Catherine Brahi, j'espère que je ferai aussi bien qu'elle. Donc, dans la catégorie... attendez, où est-ce qu'on va la catégorie? Lutte contre les violences sexuelles et droits humains. À l'honorable Christelle Vouanga, députée nationale femme politique et présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Encore une fois, bravo. Hein. Et au Canada, on dit droit de la personne et non pas droit de l'homme. Comme ça, c'est plus inclusif. Mais c'est interdit de faire des bisous à l'honorable? C'est interdit de faire des bisous? Ah, on peut faire un bisou. Mais attendez. Mais voilà, profitez-en. À Kinshasa, c'est 3, non? Vous profitez, elle profite. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je suis de ceux qui pensent qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Et pour réfléchir, il faut avoir un cadre. Pour réfléchir, il faut avoir des personnes qui plus ou moins pensent comme vous. Ce trophée ou ce diplôme, je le dédie à toutes ces femmes, toutes ces petites filles qui naissent à la cité, toutes ces petites filles à qui on dit votre avenir est déjà tracé parce que vous êtes nées ici, et ici on devient fille-mère, ici on n'a pas d'avenir. Mais ce soir, moi, je dis que c'est possible. Quand j'organise mes conférences dans les lycées, dans les universités, j'ai dit toujours la raison pour laquelle le verso d'un diplôme est vierge, on nous donne l'occasion d'écrire nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire avec un diplôme. Le soir, lorsqu'on rentre, on écrit derrière et on garde. Et derrière ces diplômes, c'est mon amour envers une génération de femmes et des hommes capables de changer les destins de tout un pays. Merci beaucoup. Le trophée Santé et bien-être. Le docteur Guy Casadi, responsable au cabinet dentaire Spix. Bien sûr. Bonsoir à tous. Lorsque Symphorien m'a dit qu'il m'avait désigné comme lauréat, je lui ai répondu que je ne le méritais pas. Non, je n'en suis pas digne. Parce que mon projet est encore en gestation et je ne suis pas encore arrivé à mes fins. Il a entendu mon projet et il a décidé de me désigner comme lauréat. Quel est mon projet? Je suis dentiste et je sais que la rage dentaire est ressentie de la même manière individuellement à Montréal, à Bruxelles, à Paris, à Kasumbalesa, à Miabi, dans mon village, à Minkao, tout près de chez nous ici. Individuellement, tout le monde la ressent de la même manière. Cette douleur qui vous tient la dent et qui vous empêche de dormir toute la nuit, vous êtes là, la main sur la joue, tout le monde la ressent de la même manière. Mais tout le monde n'a pas la même prise en charge. J'étais à Montréal l'année dernière. Innovation. J'ai l'honneur de remettre le trophée Mukenji Bayi à M. Dieudonné Kayembe Kala, directeur général Flèche Technologies SARL, concepteur de la tablette Motema. Bonsoir à tous. Je suis très ému de ces prix, le trophée, et qui est un symbole d'une reconnaissance, d'un résultat d'un travail que nous faisons depuis plusieurs années. J'aimerais vous parler du projet Motema. Mais avant, permettez que je puisse me présenter. Mon nom est Dieudonné Kayembe Kabukala. Je suis un chercheur indépendant, un jeune entrepreneur. Depuis 2008-2009,
j'ai découvert l'informatique, l'outil informatique, et en passant, je suis licencié en génie informatique à l'Université de Kinshasa. Donc, Matinfo, l'année 2011-2012. Alors, avec l'informatique, tout jeune déjà, j'aimais le développement. C'est-à-dire, je suis un concepteur des applications informatiques et tout ce qui va avec. Nous avons pris l'option de faire du développement pour aider, pour arriver à résoudre les problèmes qui touchent notre population. Alors, avec le projet Motema, que j'ai le plaisir de vous présenter, il s'agit d'une tablette et d'une pochette avec quelques particularités que vous allez très rapidement découvrir. La tablette que je tiens à la main, elle s'appelle Motema. C'est notre conception. Cette tablette contient des applications qui sont adaptées à notre pays, la RDC, et dans plusieurs secteurs, au niveau de l'éducation, au niveau du culture et du tourisme et de la santé. C'est-à-dire, nous intégrons les valeurs qui touchent à notre pays pour résoudre certains problèmes. Par exemple, au niveau de l'éducation, nous avons pensé que ces outils peuvent aujourd'hui aider à faciliter l'accès de l'éducation de base de tous. Aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone, tout le monde utilise ces supports, mais avec quel contenu? Nous travaillons sur les contenus en produisant un contenu qui est adapté à nos réalités et pour faciliter l'accès maintenant de ces supports à tous, la raison qui nous a poussé à mettre en place la tablette, il n'y a pas que la tablette, il y a aussi des prototypes de téléphones que nous avons. C'est en fait pour résoudre le problème de... Nous voulons faciliter l'accès à tout le monde à moindre coût de ces supports. Étant conscient que ces supports, pour des raisons liées au manque d'électricité permanent, des fois dans nos pays, nous avons ces modèles de pochettes que j'ai l'honneur de vous présenter. Au verso, vous trouverez un panneau solaire qui est photovoltaïque avec un port USB pour effectivement aider surtout ceux qui sont dans des milieux reculés de nos pays. Voici un peu à quoi consiste le projet Motema. Et à ce jour, nous voulons doter à notre pays, la RDC, d'une industrie technologique puissante qui va beaucoup aider sur tout ce qui est révolution du pays. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'appelle Monsieur Roncia Koukiel, humoriste. J'ai bien entendu votre message pour l'École nationale de l'humour de Montréal. Félicitations. Je ne savais pas en plus. Voilà, je dis merci aux organisateurs de ce trophée. Il est toujours important de recevoir des prix dans son pays. C'est vrai que c'est bien de reconnaissance internationale africaine, mais ça, c'est une preuve que je suis en train de faire du bon boulot. Et venant de mon pays, des organisateurs qui sont eux tous congolais, c'est une grande fierté et je vous l'ai dit, c'est pris. Merci. Bonne soirée. J'appelle Monsieur Patrick Lumpini de CEO Facilities. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vous savez quoi? C'est vraiment une fierté. Vraiment une fierté parce que lorsque Symphorien m'a parlé de ce 7e lauréat, donc j'ai été vraiment enchanté. Et ce trophée, vraiment, je le dédie aux Africains, je le dédie à la formation technique et professionnelle, je le dédie à l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'un pays qui forme des artisans, c'est un pays riche. Monsieur Samuel Yamongu, directeur général de Cyprus FP. Je ne vais pas trop main, mais malheureusement. Attendez. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous, félicitations. Merci. Je vais faire la même chose que les autres. Je vais commencer à remercier principalement Sinfo et tout le comité qui a voulu me choisir pour ce trophée. Et vous remercier, vous tous Congolais, parce que si j'ai ce trophée, c'est par rapport à cette innovation qui a trait du fait que j'ai fait du patriotisme ma passion et mon métier. Ça veut dire que cela fait 19 ans que je suis dans les drapeaux. Je fabrique les drapeaux, j'imprime les drapeaux de tous les pays du monde, particulièrement le Congo, et que j'ai voulu le rendre glamour, le rendre attirant, passionnant. Maintenant, dans la catégorie Culture pour tous, j'invite l'artiste slammer Costa Yekima de Bellard. Merci beaucoup. Je vais prendre 1 heure seulement. Ah non, pardon. Est-ce que tu as vu? De toute façon, j'étais en train d'avancer. En tout cas, je remercie beaucoup Sinfo et toute son équipe, vraiment d'avoir pensé à moi. Moi, ce trophée, c'est un gros cachet. C'est une motivation pour moi d'être reconnu, un peu comme le disait Roncia, dans mon propre pays, pour une discipline que je me bats depuis 2012 à vulgariser. Maintenant, ça se connaît un peu de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour faire le slam. Donc, je vais être bref. Je veux dire ceci. Miziki, ce que qui toko, atako loboko ya mbanda, ndezana mbonda, nzoto ekoningana kaka. Merci beaucoup. Nous invitons M. Brunel Joseph Kibale Leki Kananga, président national de l'Ordre national des architectes de RDC. Félicitations. Les photographes, là. Ils sont là. Ils sont fatigués. Ok. Merci, merci. Je remercie beaucoup les organisateurs. Nous, les architectes, on ne parle pas beaucoup. Nous, on construit et on voit la réalité. Okay? Ils occupent l'espace. Je remercie madame qui a fait le plaidoyer pour les femmes. Nous avons maintenant dans notre JBCIR beaucoup de femmes architectes. Je crois que j'ai été accompagné par quelques 2 échantillons pour vous montrer qu'il y a les femmes aussi qui peuvent faire l'architecture. Elles sont où? Qu'elles se lèvent seulement, on va les saluer. Ah, elles sont en 3. Elles sont en 3. Alors, je vais dédier ce trophée. Moi, je ne le mérite pas, parce que aujourd'hui, l'architecture au Congo, nous nous sommes battus pendant 59 ans pour avoir la loi portant création de l'ordre des architectes. C'est seulement l'année passée, en 2018, quand nous sommes venus aux affaires, qu'il a plu au Seigneur que nous puissions faire aboutir cette loi-là. Et aujourd'hui, nous sommes un ordre national et nous sommes un instrument de l'État. Je salue Madame Catherine qui nous a beaucoup accompagnés quand nous étions dans la version SAC. Et aujourd'hui, nous fonctionnons comme ordre national. Je crois qu'il y a quelques membres aussi de mon comité, de mon conseil qui sont là. Comme on est endeuillés, ils seraient venus tous. Je vois l'architecte Founi, il peut se lever. Et l'architecte Julie, qui est encore une femme, c'est notre trésorière. Donc on fait confiance aux femmes. Madame Jocelyne, nous faisons beaucoup confiance aux femmes. La catégorie lutte contre les violences sexuelles et droits humains, nous invitons la commissaire Dora Ntumba, chef de bureau de la cellule de prévention des violences sexuelles à la police nationale congolaise. Félicitations. Merci. Bonsoir. Lorsque M. Symphorien
m'a parlé de la 7e édition Trophée Mukendi Mbaye et que j'ai été retenue comme lauréate. Eh bien, je n'avais pas de mots, je n'en revenais pas, parce que je suis, comme vous le voyez, dans un service commandé, bien structuré. J'ai la hiérarchie devant moi. Et j'aimerais remercier l'autorité de la police, donc le commissaire général, qui a permis à ce que je sois parmi vous ce soir. Il s'est fait représenter par le commissaire supérieur principal Moubi, qui est là. Merci, mon colonel. Et le commissaire général de la police a voulu à ce que je sois accompagné par mon chef direct, le commissaire supérieur principal Néné Moussavou, lui qui n'est pas, si je peux dire heureusement ou malheureusement, elle n'est pas avec nous, elle est à Paris dans une mission de service. C'est le chef du département adjoint de protection de l'enfant et de prévention de violences sexuelles qui m'a accompagné ce soir, le commissaire supérieur adjoint Placide Kabea Mutombo. Et c'est le mot de la fin, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très impressionné par cette 7e édition de ce trophée. J'avais participé l'an dernier à la 6e édition et la qualité des interventions ce soir, des prestations, était vraiment formidable. Donc, un grand merci pour avoir participé à cet événement. Et je remercie également les organisateurs de m'avoir associé comme parrain de cet événement. Merci infiniment, Matondo Mingi. Et au plaisir de vous retrouver pour la 8e édition et également de vous retrouver dans d'autres activités culturelles dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie qui commence en janvier 2020 et aussi des Jeux de la francophonie qui seront à Kinshasa en juillet-août 2021. Donc il y aura certainement des opportunités pour se revoir d'ici là. Et merci encore à tous et félicitations surtout à tous les lauréats et lauréates. Merci infiniment.